Tu te demandes comment certains assurés peuvent être indemnisés rapidement après un accident, sans attendre que la responsabilité soit officiellement déterminée? Aujourd'hui, on va parler d'un mécanisme incontournable en assurance de biens, le recours IDA ou indemnisation directe des assurés. C'est une procédure qui facilite la vie des assurés, réduit les délais et améliore la gestion des sinistres. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer son fonctionnement, les conditions, ses avantages, ses limites et les enjeux à venir. Un sujet à bien maîtriser pour ton BTS Assurance. Le recours IDA, c'est quoi? Le recours IDA repose sur un principe simple. C'est ton propre assureur qui t'indemnise, même si c'est un tiers qui est responsable du sinistre. Concrètement, ça veut dire que tu peux recevoir une indemnisation rapidement, sans attendre la fin d'un litige entre assureurs. Ce mécanisme est lié à la convention IRSA, souvent utilisée en assurance auto. Qui sont les acteurs concernés? 3 parties sont impliquées. L'assuré, c'est toi, la victime du sinistre. L'assureur, celui chez qui tu es couvert, qui va gérer et payer rapidement. Le tiers responsable, celui qui a causé l'accident, ou son assureur, qui sera remboursé par un mécanisme de compensation. Donc, même si c'est l'autre qui est en tort, c'est ton assurance qui te règle en premier. Quelles sont les conditions pour appliquer l'IDA? Le recours IDA n'est pas automatique. Il faut remplir plusieurs conditions, avoir un contrat qui prévoit cette clause. Avoir des dommages couverts par ton assurance. Avoir une responsabilité clairement établie du tiers. Par exemple, un constat amiable bien rempli ou un rapport de police peut suffire à prouver la faute de l'autre conducteur. Quels sont les avantages de l'IDA? Le recours IDA offre 3 gros avantages. Une indemnisation rapide, tu n'attends pas la fin du débat entre assureurs. Moins de paperasse pour l'assuré, la procédure est simplifiée, pas besoin de fournir 36 documents. Une gestion plus fluide pour l'assureur. Grâce à des outils numériques, les dommages sont évalués automatiquement, ce qui réduit les coûts et les erreurs. En bref, tout le monde gagne du temps. Les limites du recours IDA, mais attention, l'IDA a aussi des limites. Si la responsabilité n'est pas claire ou est contestée, l'IDA ne s'applique pas. Si les dommages sont complexes ou importants, il faudra une procédure classique. Et parfois, l'indemnisation peut être plafonnée ou basée sur un barème, ce qui peut entraîner un montant moindre que celui obtenu dans une procédure plus longue. Étape concrète du recours IDA, voici comment ça se passe en pratique. Déclaration du sinistre à ton assureur. Échange d'infos, constats, photos, pièces jointes. Évaluation des dommages, parfois automatisée avec des outils numériques. Versement de l'indemnisation directe à l'assuré. Ensuite, ton assureur peut se retourner contre l'assureur du tiers grâce à la subrogation. Relation entre assureurs et entre assureurs, comment ça se passe? Il peut y avoir des mécanismes de compensation entre compagnies. Le principe de subrogation permet à ton assureur de récupérer son argent auprès de l'autre assurance. En cas de coassurance, les assureurs se répartissent le coût selon leur quote-part. Les évolutions et perspectives. Le recours IDA continue d'évoluer grâce à la technologie, intelligence artificielle, automatisation des évaluations, de nouvelles lois favorables à la simplification, une possible extension à d'autres domaines comme l'assurance habitation ou santé. Mais des défis persistent, notamment sur la protection des données, la transparence et la gestion des sinistres complexes. En résumé, l'IDA permet une indemnisation rapide sans attendre que le responsable soit jugé. C'est un gain de temps pour l'assuré comme pour l'assureur. Il a ses limites, mais reste un outil efficace dans les sinistres simples avec faute claire. Tu veux réussir ton BTS Assurance et comprendre tous les mécanismes d'indemnisation? Télécharge dès maintenant ton e-book de révision BTS Assurance avec fiches, quiz et cas pratiques dans la description. Like la vidéo, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos sur les conventions, garanties, responsabilités et mécanismes d'indemnisation. Et toi, tu connaissais déjà le recours IDA? Dis-le moi en commentaire.